On était laissés, mettons, toute la fin de semaine dehors. On mangeait à la bouffe du chien. Ouais, maltraitance au niveau de mes parents. Ils partaient faire le party, ils nous laissaient dans le cours. Et donc, tu rentres en DPJ à l'âge de? 2 ans. J'avais peut-être 3 ans, 3 ans et demi. Ils soupçonnaient que le monsieur me faisait des attouchements au plus. Ma première relation sexuelle, ça a été une agression sexuelle. Et j'ai eu mon oncle qui s'est essayé sur moi. J'ai eu ma sœur qui m'a vendu pour de la coke. Mais à partir de 11 ans, ils m'ont envoyé dans une famille d'accueil témoin de Jéhovah. Et j'ai sauté un plomb. Cette famille-là, dans le fond, me maltraitait avec sa fille. Tout de là que j'ai commencé à m'automutiler, j'avais 11 ans. Je souhaitais avoir le cancer. Je voulais mourir. Tu sais, j'ai eu un appart, mais après ça, je me suis ramassée dans la rue. Puis c'est là que je me suis fait pimper par la suite. Ils ont vu que je dormais dans la rue. Ils m'ont offert un toit. C'était censé être gratuit, puis ça l'était pas. Une haine énorme, j'imagine, dans de toi aussi. Une révolte de l'incompréhension. Pourquoi moi? Pourquoi on m'écoute pas? Pourquoi on m'entend pas? Je me voyais plus recommencer encore une fois à tout remettre les énergies, les efforts. Mais encore là, j'avais pas réalisé que je croyais pas vraiment à mon bonheur. Si tu y crois pas, que tu peux vraiment t'en sortir, puis t'en sortiras pas, tu y arriveras pas. Ça, c'est la thérapie qui te fait réaliser ça? Ouais. Ouais. L'être humain, c'est constamment un travail sur soi. Puis je me sens bien, je me sens femme, je me sens moi. Oui, je suis joyeuse, pimpante et souriante. Et... C'est bien. Mais c'est le fun, On est content pour toi. positif. What's up, guys? Bienvenue dans un nouveau podcast avec vos deux animateurs préférés qui sont Alexandre, j'avais pas de micro. Alexandre et Rémi. Ouais, bon Dieu. Ouais, exactement. Dites-nous en commentaire c'est lequel votre préféré. Non, c'est pas vrai. Cette semaine, la gang, on reçoit Stéphanie Mins, qui est une super demoiselle qui est venue nous raconter son parcours un peu deep. Je le dis avec le sourire, là, sûrement que ça va être un peu moins drôle quand vous allez l'écouter. Elle a un parcours... C'est positif. Ouais, exact. Un parcours assez deep, mais elle en ressort très gagnant. Puis honnêtement, on a eu des discussions... Gagnante. C'est une femme. Non, mais qu'est-ce que tu as à dire, toi, sur le sujet? Moi, j'ai à dire que elle a apporté de l'espoir à tous ceux qui vivent des situations difficiles. Mhm. Et elle est très bien placée pour parler d'une telle situation qui est l'enfance difficile, Ouais. puisqu'elle l'a vécu de toutes les manières possibles, je crois. Gros parcours dans l'environnement de la DPJ. Vous allez voir en fait de quoi qu'on parle. En attendant, mon petit Alex, est-ce que tu voudrais nous lire un commentaire de la semaine? Un commentaire de la semaine qui nous vient cette semaine de Macaque1484 qui nous dit « Honnêtement, je viens de vous connaître et vous faites une job incroyable. Lâchez pas ça. Lâchez pas ça. Vous allez vous rendre loin, boys. Feu, feu. » C'est cool. Merci, Macaque. Merci Macaque. Comme vous avez pu comprendre, Alex lit tout le temps un commentaire de la semaine à chaque intro. C'est une bonne façon de nous encourager, en fait. Fait que n'hésitez pas de commenter, liker, partager, peu importe. On veut votre feedback, en fait, sur les podcasts. Des fois, on est poche chez les podcasts, puis n'hésitez pas à nous le dire. C'est comme ça qu'on s'améliore, puis c'est la meilleure façon de nous encourager. Absolument. Fait que, on a aussi le sponsor, en fait, qui est toujours là avec nous. Merci Salvatore qui nous nourrit à chaque semaine et qui est présent depuis le début. Et sans eux, en fait, on n'aurait pas le podcast. Fait que un gros merci à Salvatore. Shout out. Shout out. Yeah. On remercie aussi deux autres choses, Alex. Oui, bien sûr. On remercie Gourou pour l'énergie qui nous tient en vie tout le long d'une discussion très intéressante. Yeah. Et le PMF de nous accueillir dans ces magnifiques locaux encore une fois. Exactement. Si vous voulez virer une petite brosse, c'est ici que ça se passe, à Sherbrooke, le PMF. Meilleur bar. Aussi simple que ça? Exactement. Fait que là-dessus, on espère que vous allez adorer l'épisode de la semaine. Dites-nous ce que vous en pensez. Et sur ce, on vous souhaite une bonne écoute. Bonne écoute. What's up, guys? Bienvenue dans un nouveau podcast cette semaine. On espère que vous allez bien à la maison parce que nous, ça va très bien. Hein, mon bon Dieu? Absolument, ça va très bien. Est-ce que tu pourrais nous dire qui qu'on reçoit aujourd'hui? Oui, premièrement, on est le numéro de l'épisode. Le numéro de l'épisode, on n'oublie pas. Parce raté. que c'est le numéro le plus beau qu'on a eu depuis un petit moment. Épisode 69, avec nul autre que... Je te laisse te présenter. Steph Mins. Steph Mins, enchanté. Yes. Enchanté. Enchanté. C'est-tu ton nom de famille? Non. OK. Beaucoup pensent. C'est pour Mini Steph. Mini Steph? Oui. Ah, c'est mignon. Ouais, c'est cute. Ouais. OK. Ça vient d'où? C'est juste... Ça existait déjà avant ou c'est comme la première fois que je vois ça? Non, c'est un de mes amis qui m'a appelé de même à un moment donné. Puis c'est resté tout le long. Mm-hmm. OK.
Steph Mins. Steph Mins. Numéro 1. Puis tu es de Montréal. Montréal. T'as hésité, hein, parce qu'on a dit... Oui, ben, je viens d'un peu partout, mais je suis née à Montréal. OK, Ouais. OK. Notre-Dame, Hochelaga, Maisonneuve. Présentement encore à Montréal? Non, Sorel-Tracy. Sorel-Tracy. C'est où Sorel-Tracy, les gars? C'est à Rive-Sud. Ah! À Rive-Sud. c'est- À la Rive-Sud. C'est bien, c'est C'est bien. large. Ouais, c'est ça que tu m'as dit tantôt. Oui, exact. Ah, exact. OK, bon, numéro 1. Tu es la personne qui a les plus beaux cheveux qu'on a reçus. Ah, merci. C'est vrai? Ouais, À mais vous, on a jamais on a eu une absolument. invitée avec des cheveux de toutes les couleurs, qui c'est était une sexologue en tout cas, une sexologue. Là. Elle, Ouais, c'est ça. ben, travailleuse C'était du pas sexe. Rainbow. Travailleuse du sexe, c'est plus ça le terme. Travailleuse du sexe avec les personnes en situation de handicap, Ouais. OK. qui était très intéressant. Mais unie, qui fit avec le décor. en Exact. plus. Oui. Est-ce C'est que la tu sors de la coiffeuse? Non, c'est moi qui les ai fait. C'est vrai? Oui. OK. C'est moi qui fais mes cheveux. Hein, C'est cute. j'aurais de besoin, moi aussi. T'en aurais besoin? Non, Ouais. j'écoute pas. Ok, J'ai essayé. Juste la couleur. Je te dirais que des fois... Ben, pas des fois. Il y a eu un temps, quand que je prenais un verre, je boguais sur mes cheveux et sur les côtés qui étaient tous cassés. Fait que je décidais de les couper. Je Toi-même, m'imaginais coiffeuse. quand t'avais un verre Ouais. dans le nez. Ça n'a jamais donné des beaux résultats. Non, c'est ça, ok. Au réveil, le lendemain, il y Non. avait des regrets. Ouais. Ouais, ok. Ouais. Ok. Ok. Tu fais quoi dans la vie, Steph? Moi, je suis superviseur de production dans une usine. Sinon, ça, c'est la job que j'ai pour le moment, mais Ouais. qui va pas rester. Là. Ouais, c'est ça. À long terme, tu vas Temporaire. faire d'autres choses. Non, exactement. Sinon, je suis en train de me partir un podcast, Hmm. donc ce qui se nomme Sortir de l'ombre, OK. qui est un podcast sur, dans le fond, les enfances difficiles, complexes, la DPJ et ainsi de suite, et voir leur cheminement au travers de ça. Mhm. Donc, j'ai ça. Dans mon temps libre, j'aide la maison Stéphane Fallu et POSA, OK. qui est un organisme qui est pour la réduction des méfaits, OK. Pour les enfants? non pour les adultes. OK. Donc, puis la maison Stéphane Fallu. Quand ça, tu dis réduction des méfaits, ça veut dire quoi? Excuse. la réduction des méfaits, c'est... mettons, les alcooliques anonymes, que eux, c'est tu ne bois plus du tout. Mhm. La réduction des méfaits, c'est trouver les raisons et aussi pas te dire nécessairement tu dois arrêter, Ouais. mais de prendre les solutions pour Atténuer. contrôler ta, OK. ta consommation. C'est moins tout ou rien comme les Les alcooliques alcooliques anonymes. anonymes ou Ouais. narcotiques anonymes. OK. Ouais. C'est comme, c'est ça, c'est juste une modération, si on veut. Oui, exactement. Autant pour les drogues que pour l'alcool. Oui. Ben, l'alcool est une drogue, hein, c'est ce qu'on dit. Oui, Ouais. quand même. Oui, quand même. Quand même. Ouais. Est-ce que tu bois? Oui. Ouais. Mais j'ai été en thérapie en septembre, il y a 3 ans. OK. Et parce que Pareil. je buvais toute ma vie, j'avais bu, mais je savais pas pourquoi en tant que tel. C'est arrivé jeune, quand j'étais plus jeune, puis ça n'a jamais arrêté. Mhm. Je veux pas le monde à qui tu tiens, et ainsi de suite. Puis par la suite, j'ai réussi à me contrôler au niveau de mon alcool, pas boire pour les mauvaises raisons, puis boire raisonnablement, et ainsi de suite. Changer de groupe d'amis. Oui. Un peu, ouais, j'imagine. Oui, Ça changer de vient monde. Mais j'ai arrêté de travailler dans un bar, ça l'a aidé. Ouais. Ah ouais, t'as fait ça. Ouais. Oui, j'ai... Comme nous. Ouais. Lui, comme lui encore. Ah oui? Ouais, je suis encore barman, mais c'est ça. Pas indéfiniment. Idéalement. Hein. À un moment donné, ça tape sur le corps. Ça a T'étais été, barmaid? J'ai été barmaid, j'ai été serveuse, j'ai Ouais. été shooter girl. Ah, La pire shooter girl ever. Ah ouais? Mais Ouais. serveuse, je torchais des culs. Mais t'as Ah ouais? vraiment l'air d'une... Parce que j'ai travaillé aussi en restauration, pas juste barman. T'as vraiment l'air d'une fille qu'on voit en restauration, genre comme... qui est bonne. Oh, moi, la pression, j'aime ça. Ouais. Oh, oui. T'as travaillé juste quand t'étais plus adolescente ou pendant longtemps? J'ai travaillé 10 ans in and out d'un bar. OK. Dans le fond, j'ai plus travaillé dans un bar de danseuse. Ah ouais? Fait que j'ai fait toutes les postes.
Ah ouais. Ouais. Ah ouais, tout? Tout. Ah ouais? Tout. OK. Donc, C'est quoi le poste le plus payant dans les bars de danseuses? c'est danseuse. Ouais, c'est danseuse. C'est danseuse. Ouais. Ouais, j'imagine. Mais je t'avouerais que les soirs que c'est plus mort ou que la SQ se pointe à 1h du matin dans le bar faire des check-ups, le party, il casse. Ouais. Donc là, la serveuse peut se faire plus d'argent. OK. Ouais, parce que là, c'est ça. Le plaisir est dans l'alcool à partir de quand la police débarque. Ouais. Plus. Ouais. Parce que dans le fond, j'imagine que quand il n'y a pas la SQ, il y a des choses des laissés-passer. Dans les bars de danseuses, c'est ça? Pour les danseuses? Non, ça, pour les danseuses, c'est que tu as des bars straight et tu as des bars à gaffe. Les bars straight, c'est que des danses. OK. Tu as des danses cabines et ainsi de suite. Les bars à gaffe, c'est là où est-ce que tu peux te faire sucer, tu peux... Ouais. Des extras. Ouais, des extras si on veut être poli. OK. Ouais. Si on veut être poli, ouais, OK. tu dis agaffe, c'est-tu deux Ouais. mots, ça? C'est-tu un mot? Je Bon. sais pas, Je sais pas, ok. je pense pas que ça existe tant que ça ok, dans le j'ai dictionnaire, jamais mais entendu à ça. gaffe, je pense que c'est 2 mots. OK. Je savais pas que ça existait, Ouais, moi non ces plus. 2 types de bars Oui. de danseuses-là. OK. Il y C'est en bon a- à savoir. Ouais. Prochaine fois qu'on va au bar de danseuses, on va oui. dire êtes-vous straight ou à gaffe? Ouais, c'est ça. On va dire, Steph nous a tout appris. Ouais, exact. Ouais. On a Alright. été informés. OK. Ah ouais. Puis, t'as aimé ça ou c'est des regrets? Non, j'aimais pas vraiment les cabines. J'aimais faire les shows sur stage, Ouais. mais sans, Plus un show, mettons. sans me déshabiller totalement. Ouais. Je suis quelqu'un qui adore la danse, qui trouve tellement que c'est une bonne façon de communiquer la sensualité. C'est tellement mieux en plus aller aux danseuses qu'aux danseurs. Là. Ah, Je suis sûre que vous allez acquiescer pareil. Là. Ben, on a jamais. Perso, je suis jamais allé au danseur, je pense pas. moi non plus. Non. Non. Mais de un, t'as moins d'hystérie. Pourquoi? Les hommes. Les filles, ça crie fort. Ah, ok. Mais il y a aussi beaucoup d'hommes dans les shows de danseurs ou beaucoup plus de filles? Je sais pas, moi, c'est juste des clubs de danseuses qui se sont transformés en clubs de danseurs pour un soir. Puis Ah, ok. c'était le bordel. Ah ouais? Ah ouais. Ah ouais, les femmes sont folles. Ouais. Les femmes sont folles. C'est vrai, les hommes sont plus dans leur coin, genre, pis ils boivent leur verre, ils sont comme. Non, Non? tu peux te faire... t'es sur le stage, puis tu commences à avoir la chanson des Canadiens pendant que tu danses. Ça, c'est parce que, genre, ils aiment ça, là. La chanson des Canadiens. Oh ouais, oh ouais, ouais? oh ouais, oh ouais. Ah Puis là, ils tapent sur le bord, là. Ouais. Ah ouais. Ah ouais? Ouais, c'est- OK. Là, tu sais qu'ils sont contents, là. Ouais. Ah, c'est drôle. Les hommes. Ouais. OK. C'est drôle. Je pensais pas qu'on aurait parlé de ça Moi non aujourd'hui. plus. OK. Non, on peut parler de Donc- plein d'affaires. Ouais. Donc, t'as aimé ça pour plus la prestation, le spectacle que... Oui, Le puis reste. c'était un peu un choix de ma coloc de dans le temps. OK. Dans le fond, pour faire une histoire courte, j'ai vécu le trafic sexuel. Je me suis fait sortir de là par la police. J'ai déménagé chez une fille, puis un gars. La fille, elle dansait déjà. Il est arrivé à un moment donné, elle m'a dit « T'as 2 semaines pour payer le loyer. Soit tu danses ou soit tu T'en vas. trouves une job. » Puis... Ah, OK. Ouais. Mais tu sais, trouver une job en 2 semaines et être payé le prix d'un loyer. Je te parle de ça, j'ai 35 ans, j'en avais 20 à peu près. OK. Mhm. 19-20. Ouais. Donc là, vu que je l'avais déjà fait auparavant, C'était en comme cause une de mon solution vécu. facile. Donc non, les cabines, je tripais pas vraiment, Mm. mais il faut ce qu'il faut, puis Mhm. fallait que j'aille un toit sur la tête. Fait que c'était à partir de 20 ans que t'as fait. Que t'as travaillé aux danseuses, dans le fond? Ouais. Ok. Mais j'ai toujours dit que je le ferais moins que 2 ans, c'est ça que j'ai fait. Ouais. Je suis retournée, je pense qu'il y a 8-10 ans, 3 mois. Par besoin d'argent, c'est ça? Ou par intérêt? Besoin d'argent. Ouais. Pas parce que... Mais j'y retournerai pas, plus. pas parce que ça te manquait, là. Non, Non, c'est c'est ça. pas quelque chose qui me manque du tout. Mm. OK. Zéro Ah ouais. pin bar. Ben, C'est- l'environnement, tu sais, à voir un peu tes démarches aujourd'hui, puis je connais pas énormément ton parcours, mais tu sais, clairement que c'est complètement différent que ce que tu Oh, faisais oui, avant. c'est... Ben, c'est sûr. C'est un autre mode de vie, là, une autre Ouais. mentalité. C'est, en même temps, tu gardes-tu vraiment ton argent? Tu fais-tu vraiment plus d'argent? Ouais.
pas tant, là. Ça fait combien une danseuse? Ça dépend des soirs, ça dépend... Il y a plein de facteurs. Ouais. Moi, j'étais pas une bonne danseuse, j'allais pas voir les clients. OK. C'est ça qu'il faut faire, dans le fond, pour Ouais, que ça faut soit que payant. tu fasses le tour, là, tu demandes comment il s'appelle, il vient d'où, il vient souvent ici. Moi, cette game-là, non, je faisais mon show sur le stage, j'allais me rasseoir devant le stage. Ouais. Est-ce qu'il faut être un peu fake, genre? Tu sais, c'est comme, oui. ça vient pas de toi. Ben oui, il faut que tu fasses que t'es super intéressé parce que le gars en avant de toi, il te dit, mais en réalité, je veux pas être plate, là. Il y a pas une danseuse qui va te dire que ton nom l'intéresse, là. Ouais. Effectivement. Puis je sais pas c'est quoi la clientèle, mais il y a sûrement du monde pas très intéressant aussi. Oh oui, il y a de tout. Ouais. T'as, admettons, le gars qui vient d'avoir 18 ans, qui va fêter ses 18 ans-là, il tripe avec une danseuse, puis la semaine d'après, il arrive avec un bouquet de fleurs. Ah, ouais. Il est en amour. Mais ça, c'est un peu cute. Ouais, c'est un peu cute. Ouais. Ah ouais, mais c'est sûr. C'est un peu cute. Ça t'est déjà arrivé? Pauvre petit gars. Ah ouais? Ouais. Ils ont jamais eu de proximité avec une fille, puis là, c'est comme la première fois, puis wow. Ouais, puis ils se disent dans leur tête, elle m'aime vraiment. C'est ça. Ah non, c'est triste, ça. Si tu vois, c'est plus cute, hein? Non, moins un peu. Ben, je dis, oui, c'est cute, le geste, mais... C'est comme une emprise psychologique. Ouais. Comme t'as ceux qui vont toujours s'essayer d'aller où est-ce qu'il faut pas. Eux sont gossants. T'as ceux qui sont pas délicats non plus. T'en as qui veulent juste jaser. Ils sont comme, tu veux-tu que je te fasse un massage? Ou assis-toi, on va jaser. T'aimes-tu ça, ce genre de client-là? Ou... Ben, c'est sûr que c'est le meilleur. Ouais, c'est ça. T'es-tu content quand ça T'as arrive? pas besoin de Ben faire grand-chose. Hein. Non, exactement. Ben, Une discussion. comme dans tout métier, t'es un peu psychologue quand t'es une danseuse, dans le public en général. Dans le public en général, t'es un peu un psychologue. Donc, Ah ouais, OK. Puis le monde, mettons, ben là, je sais pas si tu veux vraiment qu'on parle de ça. Ah, me dérange pas. Moi, on parle de qu'est-ce que vous voulez, sincèrement. C'est quand même intéressant. Mais je m'attendais pas à ça non plus, Non, mais c'est je ça. trouve Mais on est non, sur le sujet. Fait moi que- non plus, je m'attendais pas à parler de ça, sincèrement, mais ça me dérange pas en tout. OK. Mais c'est géré comment? Quelqu'un, mettons, un client qui en cabine, il s'essaye trop, mettons. Ben, tu lui donnes les avertissements, puis Ouais. après ça, tu vas voir le doorman. Le client, il réalise jamais que si tu vas voir le doorman, c'est vraiment pas bon pour lui. Ah ouais. Ah ouais? Genre, c'est Tu sais, les clubs de danseuses, en tout cas, moi, où est-ce que j'étais, les doormans, c'était des fous, là. Ouais. Ils étaient tous dans le combat ultime, puis les gars, ils se faisaient péter la gueule. Ah ouais? Mais solide, puis... Il prenait ça à cœur. Genre- Moi, j'étais triste pour les clients, là. À ce point-là. À ce point-là. là. Ah, ils font peur, là. Ils les choisissent bien, là, tu sais. Mais c'est... Des doormen de même, c'est pas des bons doormen. Ouais. Non, ben, ils sont pas supposés. Mais ils ont comme un power trip. briser des- ouais. C'est ça? Ouais. Eux, il y avait un power chip, ce bar-là. Quand même assez solide, là. OK. Donc, ça brassait quand même. Ouais. Des C'est soirées. pour ça que la police Elle débarquait souvent. elle débarquait tout le temps, parce que... Juste pour foutre la merde, faire chier. Ouais. Ben, je veux dire, c'est avec raison. Si tu dis que ça bardait quand même assez. Moi, mais je pense pas qu'il y a déjà eu une condamnation pareille. Non? Non. OK. Ouais, c'est juste pour faire peur, dans le fond. OK. Wow. Intéressant. Puis, je sais pas si, genre, t'es capable de faire un approximatif, mais c'est quand même intéressant de savoir, genre, c'est-tu bien payé? T'es-tu capable de vivre, mettons que... Vivre bien en faisant la danse dans les bars ou... Ben oui. Ouais, vraiment? Ben oui. Tu le dis, OK. Tu le En dis avec confiance, donc ça doit être quand même pas peur. Oui, sauf que non. Tu sais, souvent, t'as de l'argent, tu vas dépenser. Ouais, tu vas aller Je veux prendre pas. un verre après ton shift ou des trucs comme ça, j'imagine? Puis après ton chiffre finit à 3 heures, donc c'est dur. Ouais, de- OK, non, pas après. Mais... D'aller- C'est le lifestyle, j'imagine, c'est un peu comme, tu sais, barman. C'est comme Ouais. un cycle un peu qui finit jamais. Ouais, exactement. Puis, tu sais, tu veux t'arranger plus, avoir plus de déshabillés. Mhm. Tu veux avoir des plus beaux cheveux, des plus beaux Des ongles. vêtements qui coûtent cher. Des vêtements qui coûtent cher. C'est très... c'est ça, c'est dans le paraître pas mal. Là. Ouais, exactement. Ouais. C'est rare une danseuse qui a mis de l'argent de côté puis qui l'a vraiment fait pour ses études. Là.
Ouais, je comprends. Il y en a qui le font. Il y en a qui se sont payés un condo avec ça. Il y en a qui ont été faire leur cours d'infirmière ou autre. Ouais. Mais ils sont rares. Ouais, faut que tu ailles la motivation et le jugement et tout. OK. Ouais. OK. Donc, on assume que c'est payant. Malgré tout. Alright. Bon, ben ça, c'était le segment danseuse. Segment danseuse, il n'y a pas Eros et compagnie, ça aurait été parfait. Le quoi? Ah, Eros, oui. Ouais. Ouais, effectivement. Ben, en fait, on t'invite principalement pour ton gros parcours. Je sais pas si j'ai vu le podcast que tu as fait avec Au Parloir. Oui. Puis, ben, je serais curieux d'en savoir un petit peu plus sur... j'imagine qu'on pourrait commencer un petit peu quand tu étais jeune sur la DPJ. Tu sais, je sais que je veux pas refaire le même podcast que tu as fait avec les autres. On est quand même 2 animateurs, puis je sais qu'on va avoir peut-être des questions différentes. Je pense que c'est plus ça qui va faire la différence avec les autres podcasts. Fait que, en tout cas, je sais pas si tu voulais nous j'en ai expliquer. tellement vécu aussi que... T'as tellement de trucs à dire que Mm-hmm. même sans te répéter, t'en as à dire. Oui, C'est ça. exactement. Ben, j'ai pu comprendre, en fait, en fait, tu as changé 44 fois de foyer, c'est ça? Exactement. Donc de famille. Famille, centre d'accueil, foyer de transition, centre de transition, et ainsi de suite. Et donc la 44. DPJ... Oh, excuse. 44, oui. Donc En 16 ans. à 16 ans? En 16 ans. En 16 ans, ok. Non, mais même 5 en 16 ans, c'est beaucoup. Ouais. 44, c'est fou, là. Ouais. C'est n'importe quoi. Et donc tu rentres en DPJ à l'âge de 2 ans. 2 ans. Oui. Maltraitance au niveau... maltraitance au niveau de mes parents. Ils partaient faire le party, ils nous laissaient dans le cours. D'ailleurs, il y a une des voisines qui a écouté le podcast d'Au Parloir. Ouais. Et qui était comme, hey, elle dit, j'habitais à côté de chez vous. Puis elle se souvient exactement de cette période-là. Puis elle dit, effectivement, on était surveillés par un handicapé qui habitait à côté, mais il était en chaise roulante. Tu peux pas faire grand-chose Non, c'est ça. en chaise roulante. OK. Donc, La DPJ, en fait, pour les gens qui savent pas c'est quoi, c'est vraiment la protection des enfants pour tout ce qui est violence physique et psychologique, en fait? Vécu par des parents? Toutes sortes de maltraitance, mais ça peut être aussi plus du côté... En même temps, si tu vas vers les adolescents, ça peut être l'adolescent qui est problématique dans sa famille. Mm-hmm. C'est lui qui cause un problème, c'est pas les parents. Exactement. OK. Ouais. OK. Ça peut être un placement volontaire aussi. Ah ouais? Oui, Tu il y a peux des toi-même placements dire, volontaires. j'ai besoin d'aller là. C'est ça? Le placement volontaire, c'est le parent qui c'est place ça. volontairement son enfant. OK. J'ai besoin d'aller à la DPJ. Non, mais je sais pas, un enfant qui a un problème, mais qui le reconnaît qu'il a un problème, peut-être, j'aurais dit... Ça doit être... Souvent, c'est quand... très rare, ouais, je pense. Ouais, c'est quand même assez rare, effectivement. OK. Puis, dans ton cas, ça a été, si je comprends bien, des plaintes de voisins, dans le fond, c'est ça? Oui, c'est la voisine d'en haut qui a fait une plainte. Donc, la police est venue nous chercher. Ils ont laissé une carte de visite dans la porte de mes parents. Pour dire, si vous cherchez vos enfants, vous appelez à ce numéro. C'est de même que ça marche? Ils viennent vous récupérer comme ça? Ben là, dans cette situation-là, oui, parce qu'on était laissés, mettons, toute la fin de semaine dehors. On mangeait la bouffe du chien. Les parents, vous nourrissez pas normalement, puis ils vous donnaient vraiment de la nourriture de Ils chien. partaient faire le party toute la fin de semaine. Ouais. Donc, nous, on était dans le cours. Mm-hmm. Vous étant... Toi et ton Moi, mon frère, ma soeur. Et ta soeur, OK. Oui. T'es la plus jeune? Oui. OK. Oui. Et ils ont... Quel âge, tes parents, à cette époque-là? Ils vous ont eu à quel âge, en fait? Ben, toi? Je peux juste me souvenir de pattern de ma mère. Là. Je pense que c'est... Elle a eu ma soeur à 16 ans. Elle a eu mon frère à 18. Elle est tombée enceinte de moi à 20, puis elle m'a eu à 21. Mm-hmm. C'est comme ça que je réussis à m'en rappeler. Ouais. Ouais. Puis, donc, on comprend que Elle m'a perdu à 23. Ouais. T'as zéro relation avec ces gens-là à ce jour? J'en ai eu, Ouais. mais c'est pas bénéfique. Non? Mm-hmm. Non. Parce qu'ils sont encore dans la vie de party et tout, ou juste... Non, mon père, il est décédé, donc bon. lui, ça va... C'est un petit peu plus dur, mais Effectivement. ma mère, elle sort avec un gars qui a pris des photos de moi à poil quand que j'étais mineure, OK. qui est encore avec aujourd'hui, donc elle C'est- comprend pas pourquoi.
que je... Comment je Pourquoi peux dire ça? t'es Elle m'a dit réticente d'en à- revenir, que lui au moins, il m'a pas violée comme du monde que je connais, donc d'en revenir. Puis j'essaie de lui expliquer que c'est pas normal qu'elle dise ça en tant que mère, mais elle réalise pas. C'est-tu parce qu'elle est dans le déni ou c'est juste qu'elle comprend pas du tout la situation Moi, je crois qu'elle est dans le déni total. dans la désillusion? Oh, oui, Ouais. littéralement. Je crois que d'assumer, d'accepter tout ce qu'elle a fait ou qu'elle a pas fait, c'est difficile. Penses-tu qu'elle y arrivera jamais ou tu penses qu'il y a moyen qu'un Je jour. pense elle qu'elle fasse comme- choisit Ah ouais, c'est de ça. pas... Elle est vite, dans le fond. Oui, C'est une solution plus facile. oui, pour certains, Mm. effectivement. OK. Puis, comment ça fonctionne un processus de rencontre avec les parents après DPJ et tout? C'est-tu ton choix à toi? Non. Moi, j'ai pas des souvenirs nécessairement de ça, mais on allait dans un local. C'était des rencontres organisées et supervisées, dans le fond, avec la DPJ. Et notre mère, quand elle se présentait, parce que souvent on l'attendait puis elle se présentait pas. Après ça, pour aller chez elle, je la voyais aux années. Après ça, aux fêtes. Et c'est avec un gars avec qui elle a sorti, qui s'appelle Jean Bertin, qui est, je crois, le seul chum dans sa vie qui a eu de l'allure. OK. Et je l'adore, je parle encore aujourd'hui. Mm. Lui, il a fait, voyons donc, ça n'a pas d'allure que tu aies 3 enfants et que tu les vois pas. Donc, Il a comme lui, il essayé a de la réagi. remettre à sa place. Ouais, Essayer lui, il a réagi. Puis il a fait comme, oh non. Il a pas dit la vérité. Il a dit, oh non, la DPJ ne veulent pas, non, non. Ouais. Puis lui, il s'est battu. Il a fait, hey, j'ai 2 filles, venez voir chez nous, vous allez voir, c'est un milieu sécuritaire. C'est comme ça qu'on a commencé à voir notre mère. Donc, c'est. Ben, moi, plus régulièrement. OK. Donc, c'est quand même. C'est volontaire. Là. C'est pas genre un processus obligatoire de la DPJ de re-rencontrer ou. C'est ton choix à toi de l'avoir revu, dans le fond? Ben, pas vraiment à cet âge-là, parce que sincèrement, je savais pas trop c'était qui. OK, ouais. Mais les rencontres que tu parles qui étaient organisées, supervisées. Ouais, ça, c'est la DPJ. Parce que, dans le fond, quand que ton enfant se fait placer, puis aussi à un si jeune âge, que c'est vraiment une plainte, elle avait 2 ans pour se reprendre en main et lui donner les outils, les opportunités pour le faire. Mhm. Et pour, par la suite, revoir tes enfants. OK. Ces 2 ans-là, elle l'a pas utilisé, elle l'a pas fait. Donc, là, on a été placés vraiment... Pas définitivement, mais on a été placés vraiment sous la loi de la protection de la jeunesse. Dans un foyer. Famille d'accueil. Moi, j'ai fait Ouais, c'est ça. une couple de familles d'accueil à ce moment-là. Mon frère et ma soeur ont été dans une autre. OK. Puis, c'est ça, on s'est retrouvés à un moment donné... comme je les appelle, c'est ma mamie et mon papy. Pour moi, c'est comme mes parents. Je les vois encore aujourd'hui. Pour eux, je suis leur petite fille. Tu as été combien de temps avec ce foyer-là? Je suis arrivée, j'allais avoir 4 ans et je suis partie à 9 ans. OK. Et c'était le plus long foyer auquel Ouais. tu as été? Exactement. Puis, qu'est-ce qui explique qu'il y en a eu 44? Mhm. C'est tellement comme les mathématiques se font pas bien dans ma tête. Non, c'est ça. Si tu déménages à chaque 4-5 mois, genre? Pas nécessairement, mais autant... Tu sais, moi, je compte aussi les arrêts d'agir et ainsi de suite, parce que ça, tu pars, mettons, de ton centre d'accueil ou de ta famille d'accueil et tu t'en vas dans un autre centre qui est plus fermé, plus barré. Puis même si je compte ça, il y en aurait quasiment plus. Le nombre d'allers-retours que je fais un sac, Ouais. tout simplement, mais... C'est quoi les arrêts d'agir? Les arrêts d'agir, dans le fond, c'est quand tu pètes vraiment ta coche en centre d'accueil ou Ok. en famille d'accueil ou foyer de groupe. C'est des centres d'accueil fermés, barrés, sécuritaires. Et tu vas là pour réfléchir à ton comportement. Te calmer. Temporairement, comme. C'est pas un foyer. Là. C'est 5 jours pour commencer. Ah, OK, OK. Puis après ça, jusqu'à temps qu'eux, ils jugent que tu as compris, que tu es Ok. correct. Fait que tu fais beaucoup d'allers-retours là-dedans, en fait, c'est ça?
Je n'ai fait beaucoup, oui. OK. Donc, est-ce que tu considères que tu étais un enfant difficile? J'ai souvent pété ma coche. Ouais. Tu faisais le Oui. trouble? Mais à partir de 11 ans, je me suis comme révoltée parce que quand je suis partie de chez ma mamie et mon papy, ils m'ont envoyée dans une famille d'accueil témoin de Jéhovah. OK. Et là, j'ai sauté un plomb. Je me suis révoltée parce que cette famille-là, dans le fond, me maltraitait avec sa fille. Et moi, je sautais en bas du 2e étage, puis je fuguais. Ah ouais. Oh boy. Quand ils m'ont placée en arrêt d'agir, ils m'ont dit que j'irais dans une autre famille d'accueil que j'irais dans une autre famille d'accueil. Et je me suis ramassée en foyer de groupe. Après, en centre d'accueil sécuritaire intensif, qui est littéralement comme une prison pour jeunes. Encore là, le temps que tu te calmes, dans le fond. Non, là, c'était définitif. OK. Pour un temps. Là. OK. Parce que c'était trop problématique. C'était pas question trop... Ben, pour eux autres, oui, de ce que la famille d'accueil témoin de Jéhovah aussi avait dit, mais ils ont préféré croire la famille d'accueil que l'enfant. OK. Alors que, comme tu nous dis, eux, ils te maltraitaient aussi. Là. Oui. Donc, ils n'étaient pas vraiment bien placés pour être une famille d'accueil. Non. Et déjà, selon moi, je crois... En principe, ils sont censés ne pas t'imposer leur religion. Ouais. T'sais, moi, Puis j'étais obligée d'aller à la salle du royaume les mardis, les jeudis, le porte-à-porte à 7 h le matin, le samedi, le dimanche. Oh boy. Avec le petit magazine Réveillez-vous. Non, c'était pas joyeux. Là. Ah ouais. Qu'est-ce qui détermine... D'être famille d'accueil? Ben non, mais est-ce qu'il y a... Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a beaucoup de familles d'accueil qui sont... Genre, comment ça, t'as pas eu de chance comme ça? Pourquoi t'es pas resté avec tes grands-parents, tu sais, comme tu dis? Est-ce que c'est juste toi qui est comme... Non, ma mamie, mon papy, c'est une discorde qu'elle a eue avec une travailleuse sociale. Et la travailleuse sociale, comme j'ai déjà dit, dans tout métier, il y a des gens bien intentionnés et mal intentionnés. Elle était plus mal intentionnée. Ma mamie et mon papy voulaient un break, juste qu'on aille en répit pour se reposer, parce que sa mère était à l'hôpital aussi en même temps et on était vraiment des enfants turbulents. Les 3 ensemble, c'était le calvaire. Ah ouais. Ah, c'était l'enfer. Nous, ça marchait à menace de mort puis coup de poing sur la gueule. Entre frères et sœurs? Entre frères et sœurs. OK. Donc, on n'était pas calme. Mm-hmm. Elle voulait juste un répit, puis la travailleuse sociale s'est arrangée, elle a fait « Vous voulez un répit, mais vous les aurez plus. » Ah ouais. Donc, je suis revenue de l'école. Ma valise jaune de camp de jour était déjà prête. Et on m'annonçait que ma soeur était partie dans une autre famille, mon frère dans une autre famille, puis moi dans une autre famille. Je me souviens même que quand je suis embarquée dans la voiture, que la voiture est partie, j'ai sauté en bas du char puis pendant qu'ils roulaient, puis je suis partie à courir vers eux autres. Oh boy. Puis toi, pendant ce temps-là, tu sais, en tant qu'enfant, comment tu te sens? Est-ce que tu as hâte d'avoir une famille qui t'aime puis tu vas rester avec eux? T'es stable ou justement, vu que t'es comme prise là-dedans, t'es aussi très instable puis tu sais pas où tourner la tête? Tu comprends pas. Tu sais, moi, j'ai juste connu la DPJ, puis j'ai tellement déménagé que faire des amis ou quoi que ce soit, garder du monde proche, il n'y en avait pas, là. Ouais. Donc, ce que je voyais, c'est ce qui était dans les films. On s'entend que les films, c'est pas la réalité. Non. Mais en là, même temps, moi, je me disais, énorme. comment ça, moi, j'ai pas ça? Ouais. Pourquoi? Puis, tout de là que j'ai commencé à m'automutiler, j'avais 11 ans. Ah ouais? À cet âge-là aussi, je souhaitais avoir le cancer. Je voulais mourir, tu sais, parce que je voyais pas l'importance de qu'est-ce que je faisais sur la planète. C'était quoi mon rôle en tant que tel. Une haine énorme, j'imagine, dans toi aussi. Une révolte. Ouais, c'est ça. Une révolte de l'incompréhension. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi on m'écoute pas? Pourquoi on m'entend pas? C'est pour ça que j'étais contente la première fois que j'ai fait un podcast de parler de mon histoire, parce que j'ai toujours senti le besoin de crier haut et fort ce qui... De te faire sentir écouté. Oui, exactement. D'être compris, en fait. Par quelqu'un pour une fois. Ouais. Puis de
de dire aux gens, tu sais, c'est quoi cette réalité-là? Je veux pas. Tu sais, il y a tellement de monde. Tu sais, pour mon podcast, je vais aller faire un vox pop dans la rue pour demander aux gens, connaissez-vous c'est quoi la DPJ? Qu'est-ce que ça veut dire la DPJ? Est-ce que si vous voyez un jeune de la DPJ où on vous proposerait de l'envoyer chez vous, est-ce que vous diriez oui? Tu sais, moi, j'ai des gens que je leur parle parce que, mettons, ils veulent des enfants, puis je leur dis, adopter des jeunes de la DPJ ou quoi que ce soit. Oh non, c'est juste des enfants en problème. Comme une fausse image de Oui, puis vos pourquoi réalités. aussi que j'ai autant déménagé, c'est que les parents, ils veulent un enfant qu'ils vont pouvoir modeler à leur image. Ouais. Plus tu vieillis, moins tu es modelable. Ouais. Et oui, tu viens avec des troubles. Veux pas, j'ai vécu des abus quand j'étais jeune aussi, des abus sexuels, des traumatismes, ce qui fait en sorte que je réagissais pas, j'étais pas comme un enfant normal. Pour les gens, c'est... Je croyais avoir cet enfant-là, mais je vais le ramener à l'animalerie comme je ramènerais mon chat ou mon chien. Tu sais, il n'est pas comme je voulais. C'est-tu encore comme ça? Comme un objet. La DPJ? Il y a Ou encore les la familles d'accueil? réalité. C'est sûr que, tu sais, là, la DPJ en ce moment, présentement, ça va pas bien. Là, ça va pas bien du tout. Tu sais, t'as... Moi, j'ai appris pour ce qui s'est passé avec la directrice, c'est ça que tu Ben, veux dire? oui, la directrice, elle a démissionné. Ouais. Elle n'a pas eu le choix parce que Rivière-des-Prairies, il y a au-dessus de 9 éducatrices qui sont tombées enceintes de jeunes là-bas. Hey, ça, c'est fucké. T'as la Montérégie qui a été mise sous tutelle. T'as... Fait que des employés qui couchaient, en fait, avec les jeunes. Oui. Mais ça se passe. Tu sais, il y a des cas où est-ce que, mettons, des éducateurs qui ont... Mettons, le centre d'accueil, ils ont su qu'un éducateur avait eu des relations avec une fille ou quoi que ce soit, mais c'est comme dans le temps avec les prêtres. Tu sais, les prêtres, ils les changeaient de congrégation, mais ils vont faire soit on porte plainte, soit tu changes de centre d'accueil. Fait qu'il va travailler ailleurs. Il déplace le problème ailleurs. Ben, c'est ça. Il va recommencer juste ailleurs. Dans n'importe quel business, parce que c'est quand... business ou entreprise ou congrégation, appelle ça. T'as mon 2 minutes de TDAH présentement qui viennent d'oublier ce que je m'en allais dire. C'est pas grave. Mais, comment je peux dire ça? Prends ton temps. T'as toujours une gamique en arrière. Ouais. T'as toujours des choses non dites, des choses cachées, parce que ça sortira pas bien, comme dans le temps. Ouais. Fait qu'avec tout ça, t'avais pas de... Pendant toute ton enfance, t'as jamais eu genre de pilier. Est-ce que ton frère, parce que je sais que ta sœur, t'as jamais eu une bonne relation avec, selon ce que j'ai pu comprendre. Ton frère, c'était-tu un pilier pour toi ou justement il était autant instable que toi? C'était qui ton pilier? Mais mon frère, j'ai perdu sa trace quand on s'est fait séparer les trois. J'ai pas eu de nouvelles vraiment de lui. Je le voyais des fois les fins de semaine chez ma mère, mais sinon, j'avais pas vraiment de nouvelles de lui en tant que tel, je te dirais. Donc, non, j'avais pas vraiment de structure ou de modèle en tant pour me situer ou quoi que ce soit. Donc, c'est sûr qu'avec le temps, ça m'a créé un trouble de l'attachement assez intense. Vu que chaque fois que je m'attachais à quelqu'un ou à une éducatrice, une famille, je partais. Donc, qu'à travers le temps, ça s'est reflété dans ma vie de tous les jours, veux pas. C'est... Ouais. Pour les relations amoureuses, là, oui, je suis en couple. Ouais. Mais j'ai quand même un trouble de l'attachement dans le sens que ça va être méchant ce que je vais dire, mais peu importe qui dans ma vie, elle disparaîtrait demain matin. Non, à part ma mamie ou mon papy, là, puis mon neveu, en tout cas. Mais dans le sens que... dans un couple? Dans un couple, des amitiés, ça disparaîtrait du jour au lendemain, puis ça me dérange pas. Parce que t'as comme grandi comme ça. Oui. C'est ça, t'es rodé de même. Ouais. C'est ça. C'est pas
parce que je les aime pas ou que quoi que ce soit qui a rapport à ça. C'est juste... T'as tellement été habitué C'est de un perdre des gens. pattern, c'est un pattern qu'il faut que j'enlève de ma tête. Ouais. Ça se fait pas du jour au lendemain non plus. Là. Parce qu'on t'a brisé le cœur 1000 fois. Ouais, donc là, c'est ça. ça fait plus rien. Là. Exact. C'est triste. C'est vraiment triste. En réalité, c'est... Ben, c'est triste, mais en même temps, c'est bien. Ben oui, mais dans un sens, oui, tu peux le voir comme un avantage. ça Il y a fait comme une une force là-dedans, ouais. Mais ça veut dire que quand même toutes tes relations sont affectées par ça. Ouais. Ce qui est triste, je crois. Ouais, quand même. Ouais, ok. Puis aussi, ça a développé de comment réussir à se faire des amis. Tu sais. Ben, c'est sûr. Veux pas. L'interaction avec les gens. Tu sais, ça a été difficile vraiment longtemps parce que je savais pas comment aborder les gens. Puis veux pas, le monde, ils cherchent pas d'amis. Ils ont leur monde autour d'eux autres, avec qui ils ont grandi ou au travail, des choses comme ça. Mais moi, l'interaction de tout ça, je suis pas habituée nécessairement. Quand il venait de parler de sujets, je savais pas de quoi parler. Parce que t'avais pas autre que les situations de DPJ. Que ma vie parce qu'il y a eu ma vie de merde que j'avais eue. Je comprends. Puis de toujours en parler, c'est pas que ça me dérangeait en tant que tel, mais souvent entendre comme « Oh, pauvre toi! » Ouais, c'est ça. Puis juste parler de ça, c'est Tu veux pas être une victime, genre. Non, c'est ça. Je suis pas une victime. À quelque part, si la DPJ avait pas été là dans ma vie, on a beau dire que j'avais fait 44 places, si elle avait pas été là dans ma vie, peut-être que je serais morte aujourd'hui. Ouais. Ouais. T'sais? Donc, ça m'a sauvé la vie dans un sens. Ça m'a scrappé mentalement dans un autre sens, mais j'ai quand même eu des bonnes personnes aussi en termes de DPJ. Ben, j'imagine. Dans les 44, j'espère, en fait, parce que... Il y en a pas eu beaucoup, mais il y en a eu. Ouais, j'espère. Sinon, là, c'est vraiment... Le système est triste. Mais le système est triste quand même. Ouais, mais comme dans tout système, il y a de l'amélioration à apporter, mais là, il faut vraiment... Mais c'est la population aussi. Il faut que les gens se conscientisent, se renseignent plus. C'est pas juste du négatif. C'est ça, c'est de savoir enfant. comment aider les gens et ainsi de suite. Tu sais, la maison Stéphane Fallu, c'est ça. C'est un organisme qui vient en aide aux jeunes post-DPJ. Là, en ce moment, ils ont 6 gars qui sont sortis de la DPJ. Ils habitent là-bas. Ils leur donnent une structure pour trouver un travail, faire leurs finances. Après 18 ans ou des mineurs? Je ne sais pas s'il y en accueille à partir de 17 ou c'est vraiment à partir de 18. Je me souviens pas. Mais ça vient en aide. Puis en ce moment, ils sont en train de ramasser de l'argent justement pour construire un 2e étage qui va être pour accueillir des filles. OK. Que des filles? Ben, ça va être les gars en bas, les filles en haut. Ouais, c'est ça. OK. Oui, exactement. Donc, tu sais, juste donner à ce genre d'organisme-là, ou créer des organismes comme ça, tu sais, les gens peuvent aider. C'est sûr que jeune, moins, mais admettons, tu vas accueillir un enfant, tu vas être famille d'accueil, c'est pas facile de devenir une famille d'accueil, c'est beaucoup moins facile que dans le temps. Mais il y a des moyens d'aider ces jeunes-là, puis de faire quelque chose. De s'ouvrir les yeux, l'esprit un peu. Oui, exactement. Est-ce que tu changeais d'école aussi tout le temps? Allais-tu à l'école? Ça fonctionne comment quand tu étais à la DPJ? Ben, je changeais d'école, mais quand j'ai commencé à être en centre d'accueil, j'allais à l'école au centre d'accueil. OK. C'est comme une école à la maison, mais comme au centre d'accueil. Ouais. C'est la merde. Ouais. J'imagine que le parcours est très peu semblable à l'école traditionnelle. Exactement. Ouais. T'sais, c'est pas la même affaire. Tu sors de ton unité, c'est dans les mêmes couloirs, tu débarres la porte. Tu as une classe, t'as du monde qui viennent de l'extérieur aussi parce qu'ils sont trop problématiques d'une école régulière. OK. Donc, ils se font envoyer à l'école de centre d'accueil. Des gens qui sont chez eux la semaine, mais qui vont à l'école là. Ouais. OK. J'ai compris que tu avais dit... Ouais, excuse, vas-y. T'apprends pas grand-chose. Ben, si tout le monde, entre guillemets, est problématique ou a une situation, j'imagine que l'ambiance...
professeur a de la misère à gérer dans une école régulière les problématiques, C'est ça. imagine en centre d'accueil. Ah non, ça doit être l'enfer. C'est le bordel. T'as-tu repris tout ce retard-là? Parce que j'avais compris dans l'autre podcast que t'avais comme à peu près 4 ans de retard là, Oui. à cause de ton enfance, en fait. Là. Vu que Oui. t'as comme... Je l'ai repris. J'ai été finir mon secondaire 5 aussi. OK. Parce que vu que en DPJ, quand j'allais avoir 18 ans, j'allais me retrouver toute seule. Il fallait que j'arrête mes études pour commencer à travailler pour mes 18 ans. J'ai été finir mon secondaire 5 par la suite. Là, je viens de faire... la semaine passée, je viens de faire une demande à l'université. Ah, Oh, Donc, nice. c'est cool. ouais. Chapeau. Ouais, J'ai- ouais, ben, je suis vraiment curieux mais avant qu'on parle de ce sujet-là. Justement, dans le fond, aussitôt que tu as 18 ans, t'es comme lâché à toi-même dans la jungle, c'est ça? Ou... à part le centre que tu moi- viens de dire, justement, qui Moi, existe. quand que j'étais dans la DPJ, il n'y avait pas de ressources C'est ça. post-DPJ. Donc, OK. t'as 18 ans, on dit souvent tes sacs de poubelle. Ouais. T'as tes sacs de poubelle, parce que c'est là-dedans que ton stock qui rentre. Puis, Fait que si tu as commencé à travailler dans les bars de danseuses à 20 ans, je me dis sûrement que ça devait être difficile à partir de 18 ans de commencer à... à 18 ans, je me Trouver suis quelque chose? ramassée. J'ai eu un appart, mais après ça, je me suis ramassée dans la rue. Puis c'est là, dans le fond, que je me suis fait pimper par la suite. OK. C'était un gars avec qui je fumais des joints de mon foyer de groupe, dans le fond. Puis j'allais au parc, puis je rencontrais, il y avait des gars là, je fumais des joints avec eux autres. Ils ont vu que je dormais dans la rue un temps, puis ils m'ont offert un toit. C'était censé être gratuit, puis ça l'était pas. Donc, tu payais pas en argent. Non, mais c'est un peu flou parce que Ouais. c'est 6 mois que mon cerveau a totalement effacé. À cause de la consommation? Non, je fais de l'amnésie dissociative sélective. Ah ouais. Donc, Je connais pas ça. c'est mon cerveau qui a voulu se protéger. Fait que il n'a pas été capable de gérer ça. Donc Tellement que c'était une passe Ouais. ultra rough, dans le fond? Je me souviens de la première semaine, la dernière semaine, mais c'est tout. OK. T'as une coupure nette, là, un Ouais, blanc, de 6 mois, ouais. C'est spécial. Ouais. C'est vraiment spécial. Ah ouais? OK. Donc, on imagine ce qui a pu se passer. Je préfère pendant pas 6 mois. l'imaginer. Non, mais c'est ça. Non, mais ouais. Ouais. Ouais, Ok. exact. Donc, OK. en même temps, je me dis que c'est bien, là. Parce Ben, que... t'as moins de trauma, on va dire. Ouais, peut-être. Je sais pas. As-tu ce phénomène-là sur d'autres périodes de ta vie? Ou... Non. Non? Parce que tu as eu des attouchements, mais tu étais quand même très jeune. Fait que j'imagine que même là, les souvenirs, c'est comme très flou. Ben, c'est sûr que la famille d'accueil, avant que je me fasse placer chez... Ben, j'ai eu une famille d'accueil qui s'appelait Madame Lisette, whatever. Là. OK. Puis eux, ils soupçonnaient justement j'avais peut-être 3 ans et demi. Ils soupçonnaient que le monsieur me faisait des attouchements au plus. Donc, ils m'ont sorti de là. OK. OK. Fait que ça a commencé là. Après ça, ma première relation sexuelle, ça a été une agression sexuelle. Et j'ai eu mon oncle qui s'est essayé sur moi. J'ai eu ma soeur qui m'a vendu pour de la coke. Fait que, tu sais, j'en ai... Ta sœur qui a ça, fait je quoi? m'en souviens. Qui lui a vendu pour la coke? Ouais. Qui t'a vendu dans le sens... Ben, dans le sens qu'elle me droguait au GHB, puis pour avoir sa coke. Ouf. Caroline. C'est pour ça que j'ai pas une bonne relation avec ma soeur. Ouais, c'est Ouais. ça. Donc, on comprend que c'est pour ça qu'on a entendu parler de ton frère, mais pas d'elle. Oui, exactement. Et là, comment tu fais pour être la personne que tu es aujourd'hui, après tout ça? T'sais? Ouais, tu souris et tout. Là. C'est tout Ouais. beau. Est-ce que Ouais. tu te sens reconstruite ou tu te sens encore instable? Genre, comment tu te sens à 35 ans? Je te dirais... OK. En toute honnêteté, dans le fond, ben, c'est toute honnêteté. Je suis honnête depuis tantôt, là. J'ai fait une tentative de suicide, là, 1 an et quelques mois, genre. OK. Et j'étais pas trop contente quand je me suis réveillée. Puis par la suite, le psychiatre là-bas, il m'a offert d'aller à la traversée. Par la suite, d'avoir un suivi à la traversée.
J'ai pas trop suivi ça, mais la traversée m'a rappelé. C'est un organisme à Sorel pour le Centre de crise de prévention du suicide. OK. Et ils m'ont offert des suivis là-bas. Et là, j'ai commencé à comprendre beaucoup de choses et d'être vraiment plus contente de m'avoir réveillée. Mhm. Et après ça, j'ai fait un suivi avec une sexologue. Depuis ce temps-là, ça m'a tellement ouvert les yeux et fait comprendre des choses et travailler sur mes mal-être que j'avais tout le temps tourné une page blanche. Chaque fois qu'il se passait une agression ou quoi que ce soit, le lendemain matin, je me réveillais comme si c'était une page blanche. Fait que autant de bonne humeur, autant joyeuse. Mais c'était que du paraître. Tandis que là, maintenant... T'attaquais pour ouvrir les problèmes. Là. Oui. J'allais vraiment dans le vif du sujet. J'y vais encore dans le vif du sujet. Donc, l'être humain, c'est constamment un travail sur soi. Mais là, c'est vraiment profond. Je me sens bien, je me sens femme, je me sens moi. Donc non, c'est juste du travail sur soi puis sur ses bébites qui a fait que, oui, je suis joyeuse, pimpante et souriante. Et... C'est bien. Mais c'est le Ouais. fun, On est oui, content c'est pour toi. positif. Est-ce que tu considères que c'est un travail éternel ou, Ah ou oui, que, ouais, ben Ouais. oui, c'est sûr. il n'y a pas de fin à ça où tu vas avoir le bonheur ultime. Là. C'est comme jusqu'à la fin de tes jours, tu vas rattraper les morceaux, en fait, réparer les morceaux cassés. Ouais, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Parce que, justement, tu sais, je sais jamais si ce que j'ai oublié va me repopper dans le visage un jour. Ouais. Donc, ça, c'est plus difficile. Mais, Parce que est-ce que l'objectif, c'est d'oublier tout ça ou d'assumer justement que tu as comme tourné la page? Tu sais, ça se passe comment la reconstruction de tout ça? l'objectif est sur ma personne et pas sur le passé en tant que tel, Ok. je te dirais. D'essayer de savoir ce que tu vaux puis ce que tu es réellement, dans le fond, c'est ça? Ou... Oui. Ok. Oui. Puis de jour en jour, je le découvre. Et je suis... Tu sais, avant, j'étais pas capable de me regarder dans le miroir et de me dire que j'étais belle Ok. Ouais. en tant que telle. Je sais pas pourquoi je répète tout le temps en tant que telle, mais Ah, ça me C'est tente de le correct. dire. On J'ai pas adore, on remarqué. Je adore trouve que c'est cette un beau mot. expression. Hein? Oui, Quand même. ça fait professionnel. Oui, pareil. Hein? Mais, c'est ce que je disais avec ça. Que tu pouvais pas te regarder dans le miroir. Ouais. Tu partais de loin, dans le fond. C'est ça. Tu sais, là, admettons, à partir de là, je suis capable. Ok. Le corps, c'est encore beaucoup de parcours. chemin à faire. Ouais. Ouais. Ça, oui. Parce que justement, c'est source de. Ça fait revenir des souvenirs, c'est ça? Je sais pas, j'ai de la misère à me trouver femme Ok. de mon corps. Puis aussi, c'est de rassocier mon corps à ma personne. Parce que, avec ce que j'ai vécu, je me suis dissociée. Il y a ma tête, puis mon corps. Ouais. Souvent, je disais en joke, il y a Steph, puis il y a Fanny. Ok. Donc, puis de rassocier les deux ensemble, de le mettre qu'ils deviennent un, c'est un long travail. J'en doute pas. Un très long travail. Mm. Mais ça s'en vient. Ça s'en vient. C'est aussi avec la sexualité, Ben, de ouais. réussir à me respecter là-dedans. C'est quelque chose que cette année, j'ai appris. C'est vraiment à mettre mes limites, capable de dire non. Aussi tout stupide récent, que hein. ça, là. C'est récent. Oui, parce que même en relation, j'étais pas à l'aise de dire non. Je me sentais tout le temps obligée. Mm. Donc, dans ta relation que tu as présentement. Non, c'est avec cet homme-là Ok. que j'ai appris que c'est pas grave de dire non. Ok, Que bon. c'est correct. Chapeau à cet homme-là. Oui, oui, Ouais, ok. oui, c'est avec lui. Fait que ça, c'est un travail qui se fait seul, mais qui doit être, j'imagine, ça aide avec ton partenaire, dans le fond. Oui. Ouais. Puis c'est sûr de s'accepter et Mhm. ainsi de suite. Il y a des choses sexuellement que je ne fais pas, tout simplement parce que faut que je m'accepte en entièreté avant de réussir à le faire. tu sais. Mhm. Ok. Puis, est-ce que tu es capable maintenant
Ben là, je vais pas rentrer dans le détail là, trop, mais écoute, tu peux aller où tu veux. ouais. Là. Es-tu Il y a capable no stress. maintenant d'avoir des relations sexuelles dans le plaisir ou tu es pas capable encore d'associer ça à quelque chose de bien, mettons? Je suis capable de l'avoir dans le plaisir. Maintenant, je suis capable d'avoir une relation sexuelle sans alcool. Ah, OK. Déjà en partant, ça c'est bien. Avec le partenaire que j'ai là. Ouais. On a eu un... Dans le fond, mon chum, présentement, on vient de se remettre ensemble. On était séparés 1 an et demi de temps. Je pensais vraiment pas revenir avec, mais autant lui, il avait des choses à travailler et il a travaillé sur sa personne, sur lui, puis j'ai jamais arrêté de l'aimer, mais j'étais consciente que s'il travaillait pas sur ses choses, puis moi, j'avais des choses à travailler aussi. Ça allait nulle part. Ça allait nulle part. Mais entre ça, j'ai fréquenté un gars, puis lui, j'étais pas capable d'avoir des relations sexuelles OK. sans prendre l'alcool. Fait que c'est sûr que ça faut que ça se fasse avec quelqu'un. Ouais, c'est sûr. Ben, ça confiance. t'a éclairé l'esprit sûrement pour comprendre qu'avec un, t'avais la confiance, puis avec l'autre, peut-être moins, mettons. Ouais. OK, bon. Donc, on en tire, entre guillemets, du positif. Ouais. Mais je suis capable d'avoir du plaisir, mais mettons, si on va vraiment cru dans le détail, je suis pas capable de me faire manger. OK. T'sais, je suis pas à l'aise d'avoir quelqu'un là. Ben, je veux dire, t'es pas la seule. Il y a plein de gens qui aiment pas, exemple, sucer, il y en a d'autres qui aiment pas. Tu sais, je veux dire, c'est pas tout le monde qui fait tout. Là. C'est pas non plus un travail que tu dois faire parce que présentement, t'aimes pas ça. Tu sais. Je crois. Là. Je parle, je sais pas parce que je suis pas une femme, tu sais. Mais comme, il y a des gars qui aiment pas se faire sucer. Si, admettons, t'avais été une femme, Ouais. t'aurais été quoi? J'aurais été quoi? Je peux pas savoir, tu sais. Dis-nous, Rémi. Non, mais tu sais, je veux dire. Je pense que c'est normal, c'est ça. Et c'est propre à chacun. Là, c'est sûr que dans ton cas, on s'entend, il y a des trucs dans le passé qui ont une influence, là, mais n'importe qui ici, selon moi, pourrait affirmer qu'il n'aime pas, mettons, justement, comme tu dis, se faire manger. Là, ça se peut. C'est pas que j'aime pas ça, je me suis déjà fait manger puis j'aimais ça. Là. Mais c'est que plus d'être à l'aise. Là, ouais, c'est ça. Là, c'est d'être à l'aise. Ouais, avec ton corps, encore là. Ouais. Parce que, tu sais, j'ai eu une période dans ma vie, justement, quand je dis que je me suis dissociée, j'ai eu une période dans ma vie que je couchais d'un bord puis de l'autre, puis ça avait juste pas de bon sens parce que je parlais avec un gars, puis je me rendais compte que, finalement, c'est ça que tu veux, mais regarde, prends qu'est-ce que t'as besoin, puis t'es caliste, là. Ah ouais? À un moment donné, je me suis dit, bon, ben, ça doit être ça ma place dans ce monde-là, tu sais, c'est prends qu'est-ce que t'as à apprendre, puis merci, bonsoir. Là. Ouais. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, peut-être que tu te respectais beaucoup moins qu'aujourd'hui. Ben, je me voyais, tu sais, comme je disais, je m'étais dissociée. Fait que c'est ça. Mon corps, c'était une chose. Tu le réalisais pas. C'est ça. Tu sais, dans ma tête, c'était pas grave, c'était même pas scandaleux. Non, c'est ça. Tu sais, aujourd'hui, j'y pense, je suis comme, OK. Mais avant, non. C'est fou quand même. Concrètement, qu'est-ce que tu fais pour essayer de passer à travers ça puis de te rassocier avec ton corps? Tu sais, c'est quoi le parcours que tu fais concrètement? Le travail que tu fais sur toi-même? C'est compliqué, Je vois une sexologue, puis elle est vraiment bonne, sincèrement. C'est au travers de nos discussions de tous les jours, c'était un peu n'importe quoi, que ça en vient à me respecter moi-même, établir mes limites. Elle fait bien sa job parce qu'elle fait de façon détournée. T'as pas l'impression que t'es là pour parler de ça, mettons. C'est ça, on n'est pas assis, puis... Elle te fait pas un traitement, là. C'est très humain. Oui, exactement. Puis... Vas-y, remets ta montre, tu penses que ça va fonctionner? Il n'y a pas de trouble. Tu parles de même, ça marche toujours? Tu peux la mettre. Bon, mais là, on va respirer en attendant.
Mais ça, mais des fois, elle arrive dans une séance, puis là, elle me sort de quoi, puis je m'y attendais pas pantoute, je pars à broyer comme une mongole. Elle me donne un mettons, quelque chose à faire, Un exercice. un exercice à faire, puis là, j'éclate. Ah ouais? Là, je suis comme, oh oui. Puis moi, souvent, mon, mon mécanisme de défense, ça va être de figer. OK. Juste de figer puis de me fermer. Mhm. Puis là, elle le voit, elle est comme, non, Steph, mais je t'amène l'exercice à faire. Tu peux la faire la semaine prochaine, comme tu peux la faire dans 2 mois, tu peux la faire dans 1 an. Mais on va revenir là-dessus à un moment donné. Ouais. Donc, elle installe dans la tête l'exercice. Puis des fois, j'y pense. Puis je suis comme, ouais, OK. Là, j'ai dit, OK, cet exercice-là, comme un qu'elle m'a donné, c'est dessine un bonhomme. Je suis vraiment nulle en dessin, donc on va s'entendre que le bonhomme ne ressemblera pas à ça. Mais, puis, écrit. Elle dit, tu peux utiliser n'importe quel nombre de feuilles. C'est tous les hommes, admettons, qui t'ont fait mal dans ta vie. OK. Puis là, moi, je me suis figée, je me suis fermée, je suis partie à broyer, puis j'étais comme, what the fuck? On parlait de ma job, là, 2 secondes, Ouais, là. Pourquoi tu m'amènes ça? Mais, je suis arrivée, je dis, écoute, ton exercice, correct, mais je préférerais commencer avec les femmes. OK. Ah. Tu vois, là, elle fait, ben, c'est super, tu viens d'établir ta limite. Tu viens de prendre conscience que, l'exercice te stresse, mais C'est un plus petit pas aussi, là, pour toi? C'est ça, C'est comme exactement. ça commence plus doucement. Puis tu as été capable de faire cet exercice-là? Pas encore. OK. Non. Fait que c'est La comme première progressif. que j'ai dit avec qui je le ferais, la première femme, ça serait moi. Ah ouais? Ouais. Parce que je suis celle qui s'est faite le plus mal à elle-même dans ma vie, je pense. Ça aussi, c'est une grande affirmation quand même. Ouais. Dans le fond, tu te dessines dans le... C'est ça? Ouais, ben le Ouais. petit bonhomme, ça serait moi, puis Ouais. je marquerais tout. Tout le mal que tu t'es fait. Ouais. C'est ça? Autour du bonhomme, dans le fond. Ouais, mais parce que je toujours, tu peux pas atteindre le bonheur si tu crois pas que tu le mérites pour de vrai. Mhm. Fait que j'étais énormément en autosabotage, tu sais, autodestruction, je l'ai donc bien fait, sans m'en rendre compte. Souvent, on dit, pourquoi ça m'arrive toujours à moi? Pourquoi c'est... Mais si tu te dis ça, à un moment donné, commence à te demander, c'est quoi toi que tu fais de pas correct? Mais en même temps, il y a des choses que tu fais pas correct parce que c'est un pattern, c'est des patterns établis de ton passé ou de manière de protection ou ainsi de suite. Fait que veux pas... Il y a tellement de choses qui s'emboîtent l'une dans l'autre à un moment donné que c'est ça. Faut que tu commences par croire que tu mérites ton bonheur pour de vrai avant de réussir à l'obtenir. Sinon, tu vas faire 42 millions d'affaires. Ça va jamais fonctionner. Là. Ouais, parce qu'au fond, tu y croiras pas. Mais c'est ça. Si tu y crois pas, tu crois pas en quelque chose, ça fonctionnera pas. Non, C'est comme un relâchement, dans le fond, d'écrire tout le mal que tu t'es fait, c'est ça? Ou le Ouais. mal de quelqu'un d'autre? C'est comme de... De laisser aller ça. Ouais. faire puis- évacuer. OK. Ouais. Exercice visuel aussi, j'imagine que ça doit être bénéfique. Ouais. OK. Tu le brûles à la fin, donc OK. tu le laisses aller. OK. OK. C'est bon. Mhm. Ah ouais. OK. Puis, est-ce que... Je sais pas si... en fait, je pense pas que tu en as parlé, mais est-ce que tu souhaites avoir, toi, des enfants éventuellement? J'ai toujours dit si j'en ai, j'en ai. Si j'en ai pas, j'en ai pas. Dans le sens que Tu forceras pas la chose. ça m'empêchera pas de me sentir une femme accomplie dans mon futur si jamais j'en ai pas. Je le ferai pas avec le premier imbécile là, qui va se pointer non plus. Non, c'est ça. Donc, je m'étais donné 35 ans comme deadline. Ouais. J'ai 35 ans. On est là. On est C'est là, ça. là. C'est sûr que le fait que je sois revenue avec mon ex, on en avait déjà parlé, mais en même temps, je sais pas.
C'est ambigu un peu. Ouais, c'est Ouais. ambigu. OK. Parce que je veux vivre des choses. Oui, la maternité me tente, mais j'ai envie de vivre tellement de choses. Là, tu Que t'as pas eu le temps vis de- pour toi-même en ce moment. Oui, Tu es c'est comme dans le ça. début de cette période-là, j'ai l'impression. Exact. Ouais. Donc, j'ai tellement de choses que j'ai Ouais. envie de vivre, d'expérimenter, d'aller, Ouais. qu'on dirait. J'ai l'impression que si t'avais un enfant, ce serait comme clairement une période magnifique, puis tu pourrais sûrement faire ce que t'as pas eu étant jeune, genre, c'est-à-dire bien éduquer cet enfant-là. Ouais, mais comme c'est- tu te priverais à toi-même de vivre ce Exact. que tu veux vivre, genre. Exact. C'est ça? Ouais. Ouais. Puis j'ai pas. Je vais être sûre que si j'ai cet enfant-là, je veux pas. Tu sais, Tu veux l'aimer pour vrai. oui, je veux pas lui en vouloir de m'avoir fait passer à côté des affaires. Non, c'est ça. Pour pas le mettre dans une situation un peu comme la tienne. Exact. Donc, Ouais. mais si ça allait arriver, ça l'arrivera. Pour le moment, j'ai un stérilet, ça l'arrivera pas, ça c'est sûr. OK. Alright. Mais on sait pas. Puis maintenant, tu dirais que ça serait quoi? Qu'est-ce que t'aimes de toi? Genre, si t'es capable de faire cet exercice-là, ça serait quoi? Vu que t'es comme un peu dans ce processus-là, genre, t'es-tu capable de nommer ce que t'aimes de toi, Steph? C'est beau, ça. On essaye. Bonne question, bonne question. Oui, ben, des fois. Qu'est-ce que j'aime de moi? Ma personnalité? Peu importe, ça peut être physiquement, comme ta personnalité, comme des choses que tu fais. La physique, j'aime mes yeux. Ben, c'est déjà J'aime ça. mes cheveux. C'est vrai. La couleur. Ouais. Pas la coupe. Ah non? Non. Ah non, on t'encourage, nous, c'est la première chose qu'on a dit, on adore. Ouais, c'est ça. Merci. Mais non, je suis une personne qui est généreuse. Je suis une personne qui est énormément avenante. Je suis quelqu'un qui veut aider les gens. Ça, c'est ce que j'aime de moi. Je suis beaucoup plus à l'écoute que je l'étais avant. Avant, je pensais que j'écoutais les gens, mais aujourd'hui, je suis consciente que je les écoute pas mal plus qu'avant. Tu les entendais avant. C'est ça? Oui, exactement. Sinon, qu'est-ce que j'aime de moi? Qu'est-ce que j'aime de moi? Je vais être la personne que si t'es dans la merde, si t'as un trouble, peu importe quoi, je sais que moi, je vais toujours être là. Puis, peu importe que je te connaisse, admettons, si je t'apprécie là, peu importe quand dans la vie, je vais être là. Même si on se parle pas pendant 20 ans. Le test est Je fait. t'ai connu, mettons. Ouais, c'est ça. Si t'as passé le test ou pas le test, mais si je t'apprécie, je vais être là à vie. Peu importe qu'on se parle ou qu'on se parle pas. C'est beau, ça. C'est cool. Ouais. Ouais, c'est sympathique pour les amis et tout. J'ai une fille, à un moment donné, que j'avais rencontrée un soir dans un bar. Je la connaissais pas, mais on a vraiment bien cliqué. Puis elle se pognait avec son chum ce soir-là, puis elle me contait comme quoi que... Ah là, j'espère qu'il va pas me péter une coche, non. Elle m'avait confié des affaires, puis j'ai dit... Si t'as un problème, tu m'appelles. Elle m'a appelé, on s'était pas reparlé du tout pendant 3 mois. Elle m'a appelé 3 mois plus tard parce qu'elle était dans la merde. Son chum l'avait crissé dehors, j'ai été à la chercher. Ah ouais? Ouais. Ben, c'est cool. C'est C'est- vraiment... c'est un beau C'est geste. gentil vraiment de ta dans ce part. sens-là. Là. Ouais. Si je merge, puis je vais te backer n'importe quand. Si je peux, puis même si je peux pas, je vais trouver le moyen de pouvoir pour le faire. Puis- Ça te démerde. Ça te fait du bien à toi-même en même temps, Ouais. tu sais. C'est ça. Ça doit découler un peu du fait que t'as pas eu cette présence-là Ouais. de quelqu'un. Donc là, tu veux la donner aux autres pour pas Ouais. leur faire vivre ça, j'imagine. Mais c'est juste... C'est jamais la personne qui t'appelle. Tu sais, à quelque part, la personne, elle t'appelle, c'est parce qu'il Il y a de quoi, là. y a de quoi, là. Ouais. Fait que- il y a tellement de monde qui ont perdu la vie, justement, parce que... Ils n'ont pas eu de réponse à leur appel. Ouais. Fait que je me dis, je sais jamais quand est-ce que ça peut être ça. Ouais. Tu sais, j'ai eu mon meilleur ami que... Dans le temps, justement, que je travaillais dans les bars et tout, il m'avait appelé, puis... Ah, Steph, ça fait trop longtemps qu'on s'est pas vu.
je me fous de qu'est-ce que tu fais, faut qu'on se voit, c'était la Saint-Jean-Baptiste, puis j'étais comme, oh non, faut que je paye mon loyer à soir, j'ai pas le choix d'y aller, non, faut que j'aille travailler, puis il est mort ce soir-là. Là. C'est vrai? Ah ouais. Ouais. Oh boy. Il est mort noyé. Ouf. Fait que, Ouais, ça réveille, hein? ouais, Ça, c'est un regret, j'imagine, de ton côté ou? ouais. Ouais. Tu dis toujours si j'avais été là. Mm. Moi, je connaissais il y avait un handicap visuel. Il voyait juste s'il était à ça, mettons que toi, il y avait une machine spéciale pour pouvoir lire des choses. OK. Puis il s'est retrouvé avec 2 gars qu'il connaissait pas, pété ben tête. Puis il est tombé entre le quai et le bateau. Puis les gars, ils étaient trop gelés, ils s'en sont pas rendus compte. Puis il s'est noyé. Ouf. Ah, Fait que, OK. tu sais, moi, je me dis, si j'avais été là. Ouais. Ouais. En même temps, c'est... C'était même pas une situation Non, c'est de- pas parce qu'il allait d'aide en forcément plus, là. moins bien. C'était même pas quelque chose qui allait pas bien. Mm. C'est vraiment un accident, dans le fond. Ouais. Il pouvait pas nager ou c'est juste qu'il était dans une situation un peu... Il voyait, ben lui, il voyait pas. Ouais. Fait que il était tombé, puis il voyait pas, dans le fond. Puis il était gelé aussi. Ouais, il était gelé. Fait que Ce qui n'aide pas, mettons. c'était le soir, c'était la nuit. Ouais. Déjà, quand tu vois pas, tu sais plus il est où le haut du bas. Puis Exactement. Fait que c'est noyé. Fait que, non. T'as un parcours assez rough. Assez rocambolesque. Ouais. Ouais. J'aime mieux dire rocambolesque. Ouais. 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 C'est plus professionnel. Ouais. C'est moins. En tant que tel. C'est ça. En tant que tel. C'est moins deep. Ouais, un peu. Ouais. OK. Puis là, maintenant, t'es rendu à l'université. Bientôt, en Peut-être. fait. J'espère C'est ça? que je vais être acceptée. C'est une demande en quoi? Psycho. Ah, ben oui. Ça Ouais. fait du sens. Ouais. Psycho-aide, c'est ça? Non, Ben, je vais psychologue? faire non, psychologie. Psychologie. Fait que dans ce cours-là, ça englobe aussi la santé. Ça englobe l'enfance, ça englobe la santé mentale, ça englobe les dépendances. Je veux faire des cumuls de certificats et non un bac d'une shot. Ah, OK. Parce que. Tu veux un peu apprendre de tout, genre, c'est ça? Oui. Pour savoir vers quelle lignée tu veux aller ou plus par intérêt? Je sais où je veux aller. Ouais. Oui. Je veux aller dans l'aide. Ouais. Je veux aider les gens. Je veux aller dans le communautaire, Ouais. dans les dépendances santé mentale. Je peux pas aller pour le moment au niveau des jeunes parce que j'ai un casier un dossier criminel. Fait que je vais aller plus vers le monde adulte, Mhm. mais dans le communautaire, dans l'entraide. OK. C'est quoi le titre de ça, en fait? C'est quoi que tu ferais? C'est-tu un poste précis? Ou... L'intervention. De l'intervention? Oui. OK. Puis ça, tu pourrais faire un parcours plus rapide, mais tu veux faire plusieurs certificats avant, dans le fond, c'est ça? Oui. OK. Juste pour avoir plus faut de que- connaissances. Dans le fond, je pourrais juste faire un cours en dépendance ou plus court. Mhm. Mais non, je me donne un défi. Ouais, puis t'es quand même très bien placé pour parler aux gens qui ont des situations difficiles. Oui, je crois bien. Ouais. C'est pour ça aussi que veux pas, je parle de mon parcours pour dire aux gens que il y a des moyens de s'en sortir. Ouais, puis ils sont pas Mais seuls. c'est sûr que tu t'en sortiras pas si tu ne travailles pas sur toi puis sur tes bébites. Comme tu l'as fait. Oui. Ouais. Faut travailler sur soi puis sur ses bébites parce que sinon tu vas recréer les mêmes patterns qui sont ancrés dans ta tête. Tout simplement. Ouais. Le choix. Puis comment tu fais pour pas être une victime à travers tout ça? Parce que, tu sais, des fois, c'est ce genre de sujet-là, je trouve ça touché, excusez, de recevoir ce genre de sujet-là. Puis des fois, quand on refuse ce genre de podcast-là, c'est parce que je trouve que c'est peut-être un peu trop deep, triste. Mais tu sais, t'en ressors plus positif que négatif, fait que c'est ça qui nous intéresse, tu sais. Fait que ma question, c'est... Ouais, c'est quoi ta question? Comment que je m'en... Ouais, comment tu je fais me pour victimise ressortir... pas? Ouais, c'est ça, exact. Est-ce que tu... C'est caractériel, je C'est crois. ça. Ouais. J'ai toujours été une battante dans la vie. Ouais. Tu sais, le beau-père que je vous parlais, tantôt le seul qui a eu de l'allure, lui, il me le disait, il dit, t'étais tout petite, là.
Puis il y avait de la chicane, toi, t'étais là. Non, mais là, on va s'asseoir, là, on va tous se parler. Puis, tu sais, j'ai toujours. C'est ça, j'ai tout le temps tourné une page blanche. Ça c'est ce qui n'a pas aidé, mais ça m'a aidé en même temps. J'ai tout le temps combattu. Je sais pas, je croyais pas à mon bonheur, mais je me disais à un moment donné qu'il allait se passer de quoi, j'imagine. T'essayais, veux pas, de mettre un peu d'ordre. T'avais de l'espoir. dans tout ça. Ouais. Ouais. Je sais pas comment. J'ai pas de truc en tant que tel. Ouais. J'ai juste. Ça m'est arrivé de baisser les bras avec les tentatives de suicide. Mais. Je sais pas. C'est une. Tiens, c'est une force que j'ai. Ben oui, 100%. Ça va être une qualité. Tu m'as T'es demandé une combattante. tantôt. Absolument. C'est ça. C'est une force que j'ai. Tout simplement. OK. Puis, est-ce que c'est indiscret de te demander pourquoi tu as un dossier criminel? Possession et trafic de stupéfiants. Ah ouais? Ouais. Ouais. Ce qui fait du sens avec Ouais. ce que tu nous as raconté. Ben, ça dépend, là. Je suis encore en probation, fait que ça fait pas tant d'années que ça. Ah ouais? Ça fait Il pas me reste longtemps. un an de probation, là. OK. Je connais rien là-dedans, Non? mais Ok. j'imagine que ça veut dire que ça fait pas 1000 ans. Dans le fond, vers mes 30 ans, c'est là que j'ai eu l'arrestation. OK. J'ai tout perdu. Entièrement tout. Tout, tu veux dire... Ben, c'était avec mon coloc, fait que là, on pouvait plus demeurer ensemble. J'ai perdu mon appartement. Ouais. J'ai perdu ma voiture. Ils ont saisi ma voiture. Puis, je vivais dans une maison mobile chez un gars avec un enfant de 5 ans. Je dormais sur un canapé 3 places. OK. Un enfant de 5 ans qui avait des troubles émotionnels. OK. Parce que la cour m'avait placé là. Ça s'est réglé. Là. Attends. C'est moi. En tout cas, je ne sais pas en quelle année. Là. Mais c'est récent quand même. Moi, c'est quand même assez récent. OK. Donc, j'ai fait 6 mois de prison à la maison. Ah ouais? Ça Ouais. veut dire sous surveillance ou quoi? Tu peux pas sortir, ben, là? je suis 24 sur 24 à la maison, sauf pour le travail. Ouais. Et j'ai, dans le fond, des agents de probation qui peuvent venir à tout moment chez moi ou je peux me faire appeler à tout moment chez moi. OK. C'est pour ça que tu as l'obligation d'avoir un téléphone filaire. OK. Il faut que tu répondes. OK. Sinon, c'est un bris de probation. C'est un bris de probation. J'étais des droits de conditions. déplacement seulement à telles heures, travail. j'imagine, pour le travail. Oui. Et donc, tu possédais ça parce que tu la revendais ou? Hmm? J'ai peut-être pas compris cette partie-là. Genre, les stupéfiants, c'était la drogue parce que tu la revendais? C'était ton coloc? C'était... Non, on travaillait pour quelqu'un. OK. Puis c'est nous qui la vendions. OK, c'est ça. Ouais. On était les runners, on était les petits pions. Là. Ouais. Ouais. Moi, c'est correct, je le savais. Tu savais dans quoi tu étais embarqué. Ouais. Tu savais que ça allait couler un jour ou l'autre, dans le fond? Ben, avant de me faire pogner, je le sentais. Tu sais, ça faisait un mois que je disais à mon coloc, trouvez-vous quelqu'un d'autre? Parce que moi, dans le fond, j'ai dépanné. J'avais ma job, j'avais tout. C'est juste. C'était pour avoir un extra, dans le fond. Ouais, ma job était saisonnière. Il cherchait quelqu'un, il était dans la merde. T'étais trop gentil pour dire non? C'est quoi? Ben, au début, j'ai fait OK, mais à la fin, ouais, j'ai pas arrêté parce que je voulais pas que mon coloc se retrouve à faire ça 7 jours sur 7. Il était dans la merde. Par souci de ton coloc, vraiment. J'ai continué, puis je me suis fait arrêter. Mais sincèrement, c'est la meilleure chose qui a pu se passer dans ma vie, là, de me faire arrêter. C'est comme le rock bottom, genre? C'est ça ou? C'est juste... Non, ça n'a pas été là. Ça a été ma tentative de suicide, mais ça a été le rock bottom pour l'alcool. Ah, Parce que c'était une grosse passe ou c'était comme ta dernière passe où t'étais très... t'étais pas mal dans... T'étais alcoolique ou? Ben, je pense que j'ai toujours été alcoolique en tant que tel, mais c'est là que ça a comme déboulé. Puis la cour m'a obligée d'aller faire une thérapie. Puis finalement, ben, je me suis retrouvée en thérapie parce que j'ai pété un sevrage d'alcool. J'ai fait un délire tremens. Puis c'est là que je me suis ramassée en thérapie. Mais ça a été la plus belle chose, justement, parce que pour une fois de ma vie, j'avais un break, puis j'avais le temps, genre, de prendre le temps ouais. là-dessus.
De réfléchir vraiment où tu t'en vas. Oui, puis avec tout ça. de comprendre pourquoi je buvais. Ok, ben, en tout cas, encore là, tu en sors du positif. Oui. Ok. Ça, tiens, c'est une autre force. Ma sexologue elle m'a dit ça cette semaine, que je suis quelqu'un qui trouve toujours Le bon côté. le positif, le bon côté, qui ressort toujours le meilleur de la situation. Ben ouais, c'est ce que je déduis également. Puis si justement, à partir de 30 ans, tu dis que c'est la meilleure chose qui a pu t'arriver, puis je sais pas, 33 et demi, t'as fait ta tentative de suicide, c'était quoi l'élément déclencheur qui t'a pas fait voir le positif, puis que t'as décidé comme, c'est fini? Ah, parce que là, avec, dans le fond, mon conjoint que je suis présentement, dans ce temps-là, comme je dis, il y avait des choses à régler et tout, puis c'était le chaos à la maison. Puis à la job, c'est devenu le chaos. Puis là, je me suis dit, j'ai pas l'énergie, j'ai pas la force de recommencer à zéro encore une fois, là. À ce moment-là, je le voyais pas. Puis juste comme, OK, j'étais curée, là. Parce que les gens disent souvent... ouais, mais t'as vécu pire que ça, tu vas t'en sortir. Mais tu sais, c'est pas question aussi, de pire ou de moins pire. C'est justement, plus t'en vis, c'est comme un sac à dos que tu remplis de roches. Ah, c'est sûr. Tu sais, tu vis des affaires, t'es vis, mais t'es vis pas parce que tu règles pas. Fait que là, tu mets des roches dans le sac, tu mets des roches dans le sac. Une fois de temps en temps, tu vides une petite roche, mais pas trop souvent. À un moment donné, tu tombes. Puis moi, ça a juste fait ça. Mon sac à dos, il était beaucoup trop lourd, beaucoup trop plein, puis ça a tilté hard. J'avais plus la force. Je me voyais plus recommencer encore une fois à tout remettre, les énergies, les efforts. Mais encore là, j'avais pas réalisé que je croyais pas vraiment à mon bonheur. Fait que, tu sais, c'est là que j'ai réalisé tout ça, tu sais, dans la dernière année. T'as beau mettre les énergies, mais si tu y crois pas que tu peux vraiment t'en sortir puis y arriver, tu t'en sortiras pas, tu y arriveras pas. Ça, c'est la thérapie qui te fait réaliser ça? Oui. Ouais. Ben, moi, c'est ça. OK. Ouais. As-tu juste une sexologue? Oui. OK. Mais elle est bonne dans tout. Ouais. Puis elle est spécialisée aussi au niveau TDAH. Puis... Ah non, elle est fantastique. Elle est solide. Ah, C'est comme aussi ta psychologue. T'aurais pas besoin. Ben, tu sais. Ah, elle fait tout. Ouais, c'est ça. Parce que c'est même meilleur, je trouve, une sexologue qu'une psychologue. Parce que la psychologue, c'est la psychologie. C'est juste comme... C'est ça, c'est juste la psychologie. Une sexologue, c'est ton corps au complet. Ta tête fait partie de ton corps. Ouais. Donc, elle est autant outillée pour... Parce qu'en allant en psycho, tu peux devenir sexologue. Tu comprends? Fait que t'as vraiment... Dans une sexologue, t'as tout en même temps. Ouais. Moi, je Elle est recommande pas passée mal par plus là. aux gens d'aller voir une sexologue qu'une psychologue. C'est... Ouais, ça coche. Puis elle a un chat tellement le fun. Ah ouais? Quand elle est avec toi, il y a tout le temps un petit minou, genre? Ah ouais, son chat, il m'adore. C'est relaxant, genre. Oui, j'aime ça les chats. C'est cool. Avant de revenir avec mon ex, je disais que j'allais devenir une vieille fille au chat. Ben, c'est correct, ça. Ben oui, c'est bien. Moi, je dors en cuillère avec ma siamoise à chaque soir. Ah ouais, t'en as une, ouais? Ouais, Présentement? j'en ai 2. C'est cute. C'est cute. Oui. Ah oui. On dort face à face, là. C'est cute, Patte c'est dans la vraiment main, le fun. main dans la patte. Oh. Ah, c'est fantastique. Oh. Main dans la patte. Oh. Ah, c'est cute. OK. Est-ce que... On est vers une conclusion? Ouais, on peut s'enligner vers une À peu conclusion. T'as-tu des choses que tu voulais qu'on aborde qu'on n'a pas abordées? Ben, je sais qu'il y a plein de choses à aborder. Je sais que tu continues à faire plein de podcasts, puis tant mieux. Et je sais pas s'il y a des sujets qu'on a abordés que tu voulais peut-être aller plus en profondeur ou que tu sens que ce serait utile de parler. Non, plus de dire aux gens que, justement, c'est... Aider les gens de la DPJ. Conscientisez-vous de la DPJ. Trouvez une façon d'aider autant les jeunes que les adultes. T'sais, autant les organismes qui a trait à la dépendance, qui a trait à l'itinérance, ou peu importe la cause. Aider une cause, aider une cause, tout simplement. Ça fait du bien, je pense. Mais ça fait du bien, puis ça l'aide des gens. Tu sais,
Oui, il y a des itinérants qui décident d'être dans la rue parce qu'ils veulent, mais tout est cause à effet. Tout arrive les gens sont d'une façon en cause de d'autres choses. Ils ont une dépendance en cause de d'autres problèmes cachés en arrière. Puis c'est pas... Tu sais, le monde sont comme, ben c'est pas compliqué, t'as juste arrêté de te faire ta ligne, ou t'as juste arrêté de boire, t'as juste arrêté de jouer. C'est pas facile comme ça, puis les gens, ils ont besoin d'aide, mais trouver une manière d'aider le monde. Je comprends pas que l'être humain est autant, parfois, selfish, individualiste, de me, myself and I. Intéressez-vous, interrogez-vous sur les difficultés de la vie puis notre société, tout simplement. Ouais, s'ouvrir les yeux. Oui. Puis, de l'autre côté, ceux qui vivent des choses difficiles, aller chercher de l'aide. Les psychologues, c'est pas tout le temps... Tu sais, t'as pas nécessairement les moyens de t'en offrir, le temps d'être sur la liste d'attente. Il y a des centres de crise de prévention de suicide que c'est pas juste pour le suicide non plus. Tu peux aller demander de l'aide à ces organismes-là. Tu peux aller prendre un break de ton chez-vous, aller habiter là une semaine de temps, puis vider ton cerveau. Il y a plein de places d'organismes qui existent pour te venir en aide du mal-être ou du mal que tu as dans la vie, de la dépendance ou juste intérieurement ou de l'épuisement, de la fatigue, peu importe. Va chercher de l'aide. Pour quelqu'un qui sait pas qu'il consomme beaucoup, puis qui pense que la thérapie, c'est une étape trop grosse, puis oh non, je suis pas autant dépendant, genre, c'est quoi les premières étapes que tu peux faire, tu sais? Ben déjà, d'être conscient de son problème, c'est la première étape, là. Parce que quand t'es pas conscient de ton problème, si toi tu veux pas t'aider, moi je peux pas l'aider, cette personne. Il y a personne qui peut t'aider à ta place. Mm-hmm. Il y a personne qui peut t'aider à ta place. Puis quand tu dis « Ah, mais la thérapie, ça fonctionne pas », c'est parce que toi, t'as pas voulu qu'elle fonctionne. Toi, t'étais pas prêt à ce moment-là. Est-ce que t'étais pas rendu là? T'avais d'autres choses à comprendre, d'autres choses à vivre, peut-être, mais c'est pas la thérapie qui a pas fonctionné. Mm-hmm. C'est toi. Pas que t'as pas fait en sorte parce que tu vas te taper sa tête sinon. Puis le but, c'est pas de se taper sa tête. Tu sais, faut que tu te dises, si la première n'a pas marché, peut-être que la deuxième va fonctionner. Puis si c'est pas une thérapie, ça va être d'autres choses. Ça peut être la personne que tu rencontres, comme je dis, dans un bar, nowhere, tu vas devenir ami avec, puis c'est peut-être cette personne-là qui va t'aider à t'en sortir dans la vie. Tu sais pas? Il y a plein de manières de s'en sortir dans la vie. Ça commence par soi. Ça, c'est sûr. Puis il n'est jamais trop tard pour s'aimer. C'est ça, exactement. Puis malgré ce que tu as vécu, sers-toi-en comme force, puis va régler ces bébites-là pour juste upgrader puis en aider d'autres, tout simplement. Tu sais? Parce que mettons... J'aime ça. Je donne un exemple. Ah, j'aime ça, tes moi, exemples. je veux être un bon ami, je veux aider quelqu'un qui va pas bien, genre. Puis... Je savais que tu t'en allais là. Ben oui, exact, 100%. Mais... Tu sais, moi, je peux rien faire pour quelqu'un, comme tu as dit, qui veut pas s'aider, tu sais. Est-ce que moi, je dois laisser cette personne-là hit rock bottom pour qu'il se rende compte de ses problèmes et qu'il agisse des fois, pour oui. s'aider? Parce qu'à un moment donné, tu sais, je veux pas... En tant qu'ami, tu veux pas te drainer là-dedans. Tu as fait tes choses, puis si tu peux pas aider plus que ça sert à rien d'en faire plus, tu sais. Non, est-ce que tu vois ça comme ça, tu sais? Mais dans le fond, c'est parce que ça dépend où est-ce que la personne est rendue dans son cheminement. Est-ce qu'il est juste à l'étape qu'il a besoin de s'exprimer sans nécessairement agir? Est-ce qu'il est rendu à l'étape de comprendre sa situation ou il est rendu à l'étape de trouver des solutions puis à son problème? Ouais. Il y en est où là-dedans? Il y en a des étapes, c'est ça, avant de... Si t'aides quelqu'un puis ça fonctionne pas, tu sais, de un, c'est d'écouter la personne. C'est sûr que moi, je dis quelqu'un qui revient tout le temps avec la même situation, tu peux juste l'écouter. Ouais. Tu peux arriver puis dire ta façon de penser, de... Tu sais, pas juger qu'est-ce que la personne fait, pas lui dire quoi faire non plus.
Parce que ça, dire quoi faire à quelqu'un, là. Moi, à sa place, je ferais ça. Moi, si j'étais à ta place, je ferais ça. Mais t'es pas à sa place. Fait que tu peux pas faire ça. Par contre, tu peux lui dire « Hey, t'es mon chum, là, puis je te reconnais pas. » En ce moment, là, j'ai l'impression que tu t'engouffres, que tu te mets dans telle situation où tu peux être honnête de ce que toi, tu perçois, toi, qu'est-ce que tu vois. Puis la minute que tu as été honnête, ben après ça, si la personne... La balle est dans son camp. La balle est dans son camp, mais après ça, tu l'écoutes. Puis si l'écouter, c'est rendu trop pour toi, ben il faut que tu t'écoutes toi aussi. Faut pas que tu ailles te drainer. Faut pas que cette personne-là vienne saquer ton jus à toi non plus. Fait que là, ben, c'est peut-être de prendre une petite distance, mais sans le perdre ou la perdre de vue. Tu sais, c'est juste être là sans être là. Prendre des nouvelles une fois de temps en temps, tout dépendamment de la situation. Mais prendre des nouvelles une fois de temps en temps, c'est toujours... T'être toujours dans le milieu de tes capacités, mais de pas t'oublier là-dedans non plus, parce que sinon, tu n'es pas un sauveur. Le rôle de sauveur, c'est moi, je l'ai eu énormément, le rôle de sauveur, puis je suis restée dans des relations à cause de ça, parce que je voulais donc... Tu sais, on veut... Les femmes sont beaucoup bonnes là-dedans, je veux donc les faire comprendre. Je veux qu'ils comprennent. Mais c'est comme n'importe quoi, s'il n'est pas rendu là, ils ne comprendront pas, là. C'est pas toi qui vas y ouvrir les yeux. Chaque chose en son temps, tout simplement. OK. Oui. Tu parles bien. Ouais, non, absolument. Oui, merci. Tu vas être une bonne intervenante. Merci. Ouais, vraiment. Avec le sourire en plus. Ben oui, c'est important. Ouais. Ça aussi, le sourire. Souriez au monde. C'est la base. Genre, C'est une de tes partout. autres qualités, ça, Steph. Merci. T'es souriante. Mais souriez. C'est jamais le sourire que tu vas faire à la personne dans la rue ou Ouais. Non, ça peut le faire du bien. bonjour. Qu'est-ce que ça peut y faire à cette personne-là? C'est vrai. Genre, même à la personne qui te fait chier dans la vie, souris-y, fais-y bonjour, puis continue ton chemin. Peut-être que ça va lui faire plaisir cette journée-là. Ouais. C'est vrai, moi, ça m'est arrivé souvent, ça des va fois que juste je le faire rencontre une chier, que inconnue, tu puis là, elle me fait un souris. grand sourire, puis je suis comme... Ça m'a marqué, tu sais. Pour les 60 secondes qui suivaient, j'étais comme, ah, c'est joli. T'es tombé en amour. Non, mais Oui. genre, ben, souvent des personnes âgées, mettons, qui me font un grand sourire ok. parce que je leur fais aussi un grand sourire. Puis là, je suis comme, ah, c'est cute, c'est cool. Ça me... Oui. T'sais, ben, sûrement qu'eux, ils se disent la même chose en retour. Fait que c'est Ben oui, ils sont contents. c'est positif, hein, tu sais. tu sais. Un itinérant, il est content que tu lui dises bonjour, Ouais. puis que ça va bien. Mm. C'est stupide, là. Comme la meilleure chose à demander à un itinérant, c'est demander son nom. C'est Ouais. stupide. Ouais. Mais tu t'intéresses, t'as pas le temps, c'est sûr, des fois, quand il vient à ton char ou quoi que Ouais, ce ouais. soit, mais tu sais, il t'envoie un dans la rue, t'as 2 minutes, jase avec. Chris, c'est du monde. C'est des êtres humains Ah oui. qui sont dans une autre situation de vie que toi. Tu sais. Absolument. Ben, Steph, on C'est des apprécie belles beaucoup, morales, ouais. Je ne Merci vais pas y beaucoup. aller avec le jugement, mais juste être souriant et sympathique. Parfait. On va prendre note de tout ça. On espère que les gens qui écoutent aussi vont prendre note et que ben, il est jamais trop tard pour s'aider, comme tu disais tantôt. Ouais. Puis jamais trop tard pour s'aimer aussi. Oui. Puis ça va sortir quand ton podcast? Est-ce que tu as une idée ou? Écoute, à chaque fois que j'ai fait un podcast, j'ai dit que ça allait sortir dans quelques mois. Ouais. Mais il s'est passé tellement de choses entre-temps, soit des constellations, ou... puis je veux en tourner une coupe d'avance, Ok. je veux pas, avant de le sortir. Mais ça va se faire. Là. Mais ça va se faire. Ok. Ça va se faire. Au meilleur de mon possible, j'aimerais ça le sortir février-mars. OK. Au meilleur de mon possible. OK. Ça va être sortir de l'ombre. Super. Ben, peu C'est importe le temps que ça prend, ça bon va être choix de positif. Merci. Ouais, mais c'est vrai. Je trouve que C'est très, très adéquat. Ouais. cool. Un dernier mot, mon vendu? Ben, merci, vraiment. Hein, ça fait Merci. plaisir. C'est vraiment Yes. tout ce que j'ai à dire. Merci, c'est Merci à magnifique. vous autres, c'est sincèrement. Merci c'est d'avoir cool. fait la route pour jaser à deux petits jeunes.
Ouais, ben non, vous êtes super, les gars. Là, voyons donc. On a essayé du mieux qu'on peut. Mais oui. Alright, ben Et merci voilà. beaucoup, Steph. Merci à vous. Si vous êtes rendu jusqu'ici dans la vidéo, merci beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner aussi et laissez-nous savoir ce que vous avez pensé de l'épisode d'aujourd'hui. Et on se dit à la prochaine fois. Wrap up. Wrap up. Aïe, hein, ça a été compliqué. Appelez Dylan Beauregard.